Global Industrie 2022, clap, go, c'est parti, c'est juste là. Bien le bonjour à tous, je suis ici. Global Industrie, c'est le rencard incontournable des acteurs du secteur. C'est ça, hein? Absolument. Et cette année, le thème central, c'est... La réindustrialisation responsable. Ouais, vaste programme. Alors déjà, concrètement, ça signifie quoi? Je sais pas. Et puis finalement, ça englobe plein de choses. Emploi, environnement, compétitivité. Bref, l'idée globale et générale, c'est de tenter de comprendre ce que c'est. Déjà, comment ça va? Eh bah écoutez, ça va très bien, je suis contente d'être là. C'est énorme, en plus il y a 2 halls. Moi hier je me suis perdue en allant chercher un café, donc voilà. C'est vrai que c'est pas facile de faire le tour. J'ai essayé hier, je me suis perdue. Faut mettre Waze. Moi je mets Waze. Sébastien, si j'ouvre comme ça mon dictionnaire imaginaire, déjà j'ai des bases de mimes, à réindustrialisation responsable, ouvrez les guillemets, petite définition. Où on va? Où on va dans plein de choses. On va dans la transition écologique, on va dans la relocalisation ou parfois la localisation. Les challenges que l'industrie va avoir dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, ils sont là. Et alors justement, comment est-ce qu'on y va vers l'industrie responsable? C'est par où? C'est quoi le trajet? Que finalement on mette tous notre Waze, quoi. C'est les jeunes. Beaucoup d'exposants le disent, on n'a pas une problématique de projet, on n'a pas une problématique de business, on n'a pas une problématique de savoir-faire, on a juste une problématique de compétences en France aujourd'hui. C'est pour ça que Global Industrie, c'est un salon aujourd'hui qui accueille entre 6 000 et 8 000 jeunes. Et je pense que c'est eux qui vont avoir ce challenge-là dans les prochaines années. Parce que déjà, je pense que les jeunes, à juste titre, ils pensent plus RSE qu'une certaine génération. Donc c'est eux qui vont, à mon avis, impulser dans les entreprises, petites, moyennes et grandes, comment mieux faire, comment moins gâcher. Et après, il y a l'outil industriel qui est important. Il y a une révolution sur le numérique. Donc ça, on est aussi dans cette transition écologique de moins gaspiller. Anaïs, je te préviens d'emblée, je découvre. Toi qui es expert sur le sujet, déjà à tes yeux, quels sont les enjeux sous-cotés de l'industrie? En gros, ça pourrait être le top 3 des chantiers urgents. Il y a 3 enjeux urgents dans l'industrie qui vont peut-être sembler un peu naïfs, mais le premier, c'est l'imaginaire. Comment on conçoit et on change l'image de l'industrie dans la société, et surtout comment on donne envie aux gens de se saisir du sujet de l'industrie, de la réindustrialisation. Parce que l'industrie, elle est un pilier d'un projet de société. Le deuxième enjeu, c'est la vision. Quelle est la vision réelle du gouvernement en faveur de l'industrie? En gros, on sait qu'on a le comment, mais pourquoi on veut réindustrialiser la France? Et le troisième défi, c'est quand on parle beaucoup en ce moment de réchauffement climatique, on parle énormément de décarbonation. Or, la décarbonation, c'est une chose, mais on a besoin d'aller beaucoup plus loin sur la question environnementale pour intégrer ces sujets de manière pleine et entière. Il y a un truc dont on parle beaucoup en ce moment, outre le transfert de Mbappé, c'est la redynamisation du territoire. Comment est-ce qu'on va créer des emplois pérennes et comment est-ce qu'on va recréer des emplois là où en fait on en avait supprimé? L'industrie, elle a, à la différence d'autres secteurs, elle a un facteur d'entraînement en termes de création d'emplois. On dit qu'en général, un emploi direct créé dans l'industrie génère 2 à 3 emplois indirects. Donc ça va être des gens qui vont être recrutés dans les services, dans les commerces, etc. Donc vraiment, elle contribue à dynamiser un territoire. L'autre chose, c'est qu'il faut qu'on sorte d'une logique très centralisée, comme on l'a en France. Il faut aussi que dans la stratégie nationale, on intègre ces besoins des régions pour les aider à écrire finalement l'histoire qu'elles ont envie de raconter et leur donner les moyens de recréer une base industrielle au service de leur ambition territoriale. Pourquoi t'es là? J'ai un peu demandé comme si j'étais un contrôle de douane. Mais qu'est-ce qui te plaît dans le fait de venir ici? Pour voir pour l'avenir, pour la suite. C'est un secteur qui devient de plus en plus innovant. Quand je viens ici, je vois tous ces robots, je suis comme un enfant. Je kiffe ma vie. Donc là pour toi c'est régalade? Ah, régalade. Sébastien, la thématique évidente de ce salon, c'est l'environnement. Évidemment, il y a eu le rapport du GIEC qui nous dit, si je devais résumer vulgairement, on a 3 ans, sinon c'est trop tard. Et pourtant, c'est vrai que quand on pense industrie, on n'y associe pas comme ça spontanément tout de suite environnement. Si je te laisse 30 secondes pour me convaincre que l'environnement, c'est une histoire d'industrie, qu'est-ce que tu me dis? C'est simple, il faut regarder où est la capacité de transformation du monde. Elle est dans l'industrie.
et la capacité d'imagination par rapport à des solutions. Je ne sais pas, créer des puits carbone, transformer nos façons de consommer. On a besoin de nourrir encore quand même 8 milliards de personnes, d'apporter la santé, des services, etc. Elle est dans l'industrie. Et donc tous ces services-là nouveaux, avec une empreinte écologique qui soit la moins importante possible et le service rendu qui soit le plus important possible, c'est l'industrie qui peut l'imaginer. On est sur le stand d'Asso Systèmes. Comment est-ce que justement précisément Dassault Systèmes va accompagner cette réindustrialisation responsable? On a une conviction chez Dassault Systèmes, c'est qu'on peut utiliser les univers virtuels pour améliorer et étendre le monde réel, puisque je peux anticiper, je peux concevoir, collaborer, je peux partager avec énormément de personnes et je peux aussi capitaliser des enseignements issus du passé. C'est ce qu'on appelle la donnée. Et cette donnée-là, elle va servir à l'industrie à transformer aussi l'impact futur de l'homme pour répondre aux enjeux de société. François Xavier, tu es expert en industrie du futur chez BPI France. Déjà, c'est l'intitulé professionnel le plus stylé que je connaisse. Parce que c'est-à-dire que l'industrie du futur n'a absolument aucun secret pour toi, contrairement à moi. Et je me balade depuis tout à l'heure. Alors, j'entends parler de 4e révolution industrielle, de révolution numérique, d'industrie du futur, mais ça reste encore abstrait. En fait, c'est quoi l'industrie du futur? En fait, c'est assez simple. C'est prendre ce qu'il y a là-dedans et le mettre dans les usines et les produits que ces usines fabriquent. De même que dans le téléphone, je me fiche de savoir ce qu'il y a comme capteur, comme accélérateur, comme microprocesseur. Rien à faire. Ce que je veux, c'est pouvoir aller sur Google, pouvoir prendre des photos. C'est la même idée. Comment j'apporte plus de valeur à mes clients? Avant, avec un 9 touches, on téléphonait. Aujourd'hui, avec ça, je téléphone un petit peu et je fais plein d'autres trucs à côté. Ouais. C'est vraiment la même idée. Mais c'est quoi le lien avec ce salon? En gros, c'est quoi le rapport entre l'industrie du futur et donc le thème qui est la réindustrialisation responsable? Il y a un de nos partenaires qui fait des bonnets pour Decathlon. Sincèrement, le produit le plus low-tech qui soit, le bonnet de ski, Decathlon, 12 € sur le site web de Decathlon. Là, ils ont fait, le fabricant et Decathlon, une réflexion sur comment on fait pour optimiser le coût de production du bonnet, parce qu'évidemment, moins il est cher, plus on va pouvoir rapatrier de production qui est actuellement très en Asie, et plutôt dans les pays bas coût de l'Asie, la Chine c'est trop cher, pour la rapatrier en France. Il y a des machines très pointues qui font ce qu'on appelle du tricotage 3D. Donc on a un bonnet qui est made in France, avec de l'électricité décarbonée, avec beaucoup moins de consommation de laine aussi. Au passage, la laine, elle est teinte en France, etc., etc., etc. La bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas vendeur de bonnets asiatiques. Ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce que je ne sais pas comment je le vendrai. Et que là, on est en industrie du futur de la tête aux pieds, littéralement. Exactement, exactement. Il se passe quoi ici? Alors, donc, on est sur un concours d'excellence industrielle. Donc, en fait, 10 métiers avec plus de 100 candidats, où pour chaque métier, donc, des candidats s'affrontent sur un sujet donné. Donc en fait, on juge la qualité de leur savoir-faire et de leur dextérité, c'est ça? Tout à fait, oui. Est-ce qu'ils sont genre stressés comme quand on avait des contrôles de photosynthèse en SVT? Et franchement, j'admire leur capacité de concentration parce que moi, je l'aurais pas. En fait, ce qui est cool, c'est que ça permet de comprendre que l'industrie, c'est pas juste une histoire de grands entrepôts et de grands groupes, c'est aussi une histoire de jeunes talents. En fait, à partir du moment où on crée, on est un makers, comme on dit. On est actuellement en plein concours, donc la concentration maximale. Donc déjà, est-ce que tu peux me définir ce qu'est un maker? Et puis, en quoi est-ce que c'est aussi une illustration de ce qu'est l'industrie? Quand on parle de maker, souvent on pense à des communautés de gens qui se réunissent autour d'une passion commune. Souvent c'est les machines, la mécanique, l'électronique. Ils vont se réunir autour d'intérêts communs. Et puis surtout, souvent c'est des gens qui sont très débrouillards dans la fabrication, la conception des choses. Et c'est de là que partent en fait les grandes innovations. En fait, tout part de quelqu'un qui a commencé à vouloir modéliser quelque chose pour voir si ça pouvait exister, si c'était faisable. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, tout succès commercial, industriel, il est passé par quelqu'un qui a pris le temps de formaliser les choses, de designer, de concevoir. Et en fait, si on est là aujourd'hui, c'est parce que justement, ce que propose Dassault Systèmes, c'est des outils accessibles qui vont permettre cette étape du design, cette espèce de création de départ. Et en fait, sans que ça soit aussi conscientisé, cette création-là, eh ben, c'est déjà le début du processus industriel, c'est même déjà de l'industrie. Exactement, c'est déjà de l'industrie. Puis en fait, j'irais même plus loin, je pense que l'industrie, on a l'impression que c'est une espèce de secteur économique dans lequel on serait ou on ne serait pas. On y connaît quelque chose ou on n'y connaît rien. Il y a une multitude d'entrepreneurs que j'ai en exemple qui un jour se sont réveillés en disant mais en fait ce qu'on fait c'est de l'industrie. C'est ça qui est beau en fait, c'est super accessible comme milieu. Déjà tu sors d'examen, donc la première question quand on sort d'examen c'est comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé, j'ai fini dans les temps. C'était quoi l'épreuve et qu'est-ce que tu as fait? Alors il fallait dessiner un capteur de CO2 pour des classes d'école primaire. Sur quoi t'es parti toi alors? Un pingouin. Et quand le pingouin bat des ailes, c'est qu'il y a trop de CO2. Es-tu satisfait de ton pingouin? J'aurais jamais cru poser cette question là aujourd'hui. J'aurais jamais cru qu'on me poserait la question non plus, mais oui, je suis satisfait de mon pingouin.
Si je devais résumer en quelques mots-clés, je retiendrais réindustrialisation responsable, bien sûr, mais aussi innovation et renouveau industriel. Parce que finalement, l'industrie, c'est pas juste une histoire de grands groupes, non, ça nous concerne tous. Et comme le dit si bien Dassault Systèmes, en repartant d'ici, nous transformons l'industrie.